Quels sont les 5 pires aliments ultra transformés à ne jamais consommer? Peut-être que vous avez entendu parler de cette étude qui est sortie fin août 2025, qui a été donc coordonnée par le CNRS. Donc 2 groupes de personnes ont été suivis pendant plusieurs semaines. Un groupe qui consommait majoritairement des aliments ultra transformés, un groupe qui consommait des aliments plutôt bruts. Et bien au bout de 3 semaines seulement, les chercheurs ont remarqué que le groupe qui consomme majoritairement des aliments ultra transformés prend davantage de poids par rapport à l'autre groupe, alors que les 2 groupes ont les mêmes apports énergétiques, similaires, vraiment des apports en calories similaires. Donc une prise de poids de 1,5 kg en plus au bout de 3 semaines seulement pour le groupe qui consommait donc des aliments ultra transformés, et puis également d'autres effets sur la santé tels que un taux de cholestérol augmenté, une qualité de sperme diminuée chez les hommes, donc par répercussion une réduction de la fertilité masculine, et puis également une diminution des taux de lithium. Le lithium, c'est un oligoélément qui est indispensable pour la régulation de l'humeur, et une baisse de niveau de lithium peut exposer à la dépression. Donc je vous ai un petit peu schématisé, vous avez bien compris que les aliments ultra transformés, eh bien ça a de nombreux impacts sur votre santé, sur votre silhouette et sur votre bien-être, donc c'est vraiment à réduire au maximum. Et dans cette vidéo, donc, je vous donne les 5 aliments à ne jamais consommer, surtout car ultra transformé est vraiment mauvais pour votre santé. Alors tout d'abord, un petit rappel de qu'est-ce que c'est un aliment ultra transformé. Alors pour le savoir, il faut d'abord partir de qu'est-ce que c'est qu'un aliment brut. Un aliment brut, c'est un aliment qui n'a subi aucune transformation. Par exemple, les fruits et les légumes, par exemple le lait ou la viande, on les retrouve à l'état naturel, dans la nature, à l'état brut. Un produit transformé, c'est un produit qu'on ne retrouve pas en l'état dans la nature. Ça va être par exemple le beurre, ça va être par exemple le pain, mais il n'y a pas beaucoup de transformation. Et puis un produit ultra transformé, eh bien c'est obtenu par des procédés industriels. Ce sont des aliments que vous n'allez pas pouvoir faire vous-même à la maison, parce que quand on regarde les ingrédients, eh bien on retrouve des ingrédients que vous ne trouverez pas dans les magasins, avec de nombreux additifs, des conservateurs de synthèse, des édulcorants de synthèse, beaucoup de choses de synthèse d'ailleurs, et puis aussi beaucoup d'ingrédients bas de gamme, des graisses de basse qualité, des sucres de médiocre qualité également, avec un fort impact sur votre glycémie, beaucoup de sel ou d'autres choses donc qui sont pas franchement intéressants, surtout quand on en consomme beaucoup, sur votre santé et votre bien-être. Alors quels sont ces fameux aliments que personnellement je ne consomme jamais? Tout d'abord, il y a les fameuses nouilles instantanées. Vous savez, ces petites nouilles chinoises qu'on retrouve dans les sachets, qu'on va simplement ébouillanter, on verse en général de l'eau bouillante dessus, et puis c'est vendu avec un petit sachet d'épices. Alors ça paraît tout simple comme ça, et c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas, ça fait une petite collation ou ça fait un petit repas quand j'ai pas très faim, quand je me sens pas trop bien, que je suis pas trac, je consomme ça de préférence. Et bien quand on regarde la composition de ces nouilles, et bien on voit quoi? On voit tout simplement une majorité de farine blanche. On peut trouver également d'autres ingrédients, des restes de pain grillé, etc. On met un petit peu un fourre-tout. Dans ces produits industriels ultra transformés, c'est comme dans d'autres aliments dont je vais parler tout à l'heure, on peut retrouver plein de choses, des restes en fait, qui ne sont pas commercialisables en l'état. Et puis dans ces fameuses nouilles instantanées, on va retrouver aussi du sel, souvent des graisses de palme, et puis dans le sachet d'épices, des exhausteurs de goût comme le glutamate de sodium, donc beaucoup de sel, des additifs alimentaires de synthèse et des nouilles qui ont un impact élevé sur votre glycémie, donc ça fait monter le taux de sucre dans le sang de façon rapide, donc ça fait sécréter de l'insuline de façon importante, et ça vous donne faim rapidement, et d'autres effets bien sûr sur votre santé et votre bien-être et votre silhouette, vous l'avez compris. Donc les nouilles instantanées, c'est vraiment pas une bonne idée
souper comme collation. Je vous invite plutôt à cuire des vraies pâtes, des spaghettis cuits al dente. C'est pas non plus très long à cuisiner, à cuire, et au moins vous ferez du bien à votre santé, et en tout cas vous ne ferez pas de mal. Donc évitez ces fameuses nouilles instantanées dont les ingrédients sont assez douteux, je dirais. Et puis donc toujours avec beaucoup de sel, avec des exhausteurs de goût qui se cachent parfois sous des dénominations telles que arôme ou levure par exemple aussi. Donc c'est pas forcément noté clairement exhausteur de goût, attention à ça. Le deuxième aliment que je ne consomme absolument jamais, c'est les fameuses knacks. Vous savez, les saucisses de Strasbourg là qu'on donne souvent aux enfants. On a l'impression que c'est pas gras, à côté d'autres saucisses où on voit le gras. Les knacks, c'est vrai qu'on ne voit pas le gras, on n'a pas l'impression que c'est gras, et pourtant ça contient 25% de matière grasse. Alors quand on regarde le process de fabrication, ça ne donne absolument pas envie, parce que comme je le disais tout à l'heure, on retrouve tout un tas d'ingrédients bas de gamme. Donc c'est beaucoup bien sûr de viande de porc, avec du gras de porc, mais aussi avec du sucre ajouté qui peut se cacher sous certaines dénominations telles que du dextrose par exemple. Et puis vous avez bien sûr du sel, des exhausteurs de goût, des épaississants, des agglomérants, tout un tas d'additifs alimentaires, des conservateurs, etc., du nitrite de sodium par exemple, qui ne sont vraiment pas recommandés pour votre santé ni pour votre silhouette. Donc méfiez-vous de ces aliments-là, ça doit être vraiment l'exception dans votre consommation et vraiment pas du quotidien ni du régulier. Un autre aliment que je ne consomme absolument jamais, c'est les chewing-gums. Et surtout les chewing-gums sans sucre. Les chewing-gums, c'est vraiment un cocktail d'additifs et de chimie. On retrouve tout un tas d'additifs alimentaires comme des exhausteurs de goût, des conservateurs, donc des édulcorants de synthèse quand il s'agit de chewing-gums sans sucre ajouté, parce que sans sucre ajouté, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y trouver des additifs autres, donc des sucres autres que le vrai sucre, on va dire. Donc beaucoup d'édulcorants de synthèse, de polyols, les fameux polyols, sorbitol, etc., qu'on va retrouver également dans les chewing-gums, et aussi des antioxydants de synthèse. Alors certaines personnes me disent oui mais c'est bon les antioxydants, ça permet de lutter contre les radicaux libres. Oui bien sûr, les antioxydants naturels qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes, oui ça c'est très intéressant, mais les antioxydants de synthèse, là non. C'est vraiment de la chimie pure, des substances qui vont avoir un effet sur votre microbiote, donc au niveau du ventre, donc qui vont créer de l'inflammation au niveau de l'intestin, et puis par répercussion ça peut provoquer aussi de l'inflammation dans le reste de l'organisme. Donc évitez les chewing-gums s'il vous plaît. J'utilisais un chewing-gum pour lutter contre les bactéries en fin de repas, préférez plutôt la brosse à dents, je pense que c'est encore plus efficace. Donc brossez-vous les dents de préférence après chaque repas si c'est pour cela que vous prenez un chewing-gum, et si c'est par habitude parce que vous avez envie de mâchouiller, essayez de prendre autre chose, des petites tomates cerises pour grignoter si vous avez faim, ce genre de choses. Je pense qu'on peut toujours trouver des alternatives pour éviter d'avoir un chewing-gum dans la bouche. Un autre aliment que je ne consomme absolument jamais, c'est les sodas. Voilà, les sodas, c'est quelque chose que j'ai banni depuis X années. Même les jus de fruits, j'avoue que les jus de fruits traditionnels, c'est pas quelque chose que j'ai dans mon frigo, c'est vraiment quelque chose que je vais consommer de façon occasionnelle. Quand je sors par exemple, quand je vais boire un verre avec des amis, ou bien alors après une activité physique, oui là, pour faciliter la récupération. Un petit jus de fruits donc coupé d'eau. Mais alors les sodas, non, les sodas c'est vraiment de l'eau avec beaucoup de sucre, et puis aussi parfois avec des colorants, dans les sodas au cola par exemple on trouve un colorant de synthèse qui est potentiellement cancérogène, donc méfiez-vous de ces sodas là. Et puis globalement ça apporte que du sucre, donc des calories vides, il n'y a rien en fait dans les sodas, c'est vraiment une boisson avec du sucre. C'est tout. Donc c'est vraiment pas intéressant pour votre santé, pour votre bien-être. Et puis un dernier aliment que je ne consomme absolument jamais, c'est les biscuits apéritifs de type soufflé. Vous savez, ces petits biscuits craquants là qui sont soufflés, qui ont vraiment une texture soufflée, qu'on peut trouver donc au fromage ou à la cacahuète par exemple. Alors pourquoi est-ce que c'est pas bon ces aliments-là? Déjà quand on regarde la composition, en général c'est de la farine de maïs. La farine de maïs, ça a un index glycémique très élevé, et en plus donc la céréale elle est soufflée.
pour obtenir cette texture soufflée. Donc c'est un procédé industriel qui fait éclater le grain d'amidon, et donc ce procédé industriel, il va encore plus exploser l'impact glycémique de la céréale. Donc déjà à la base, c'est une céréale donc avec un impact sur la glycémie élevé, le maïs, mais en plus il y a un procédé industriel qui fait éclater donc le grain de maïs, et donc ça augmente encore plus cet impact sur la glycémie. Et puis quand on regarde les autres ingrédients, bien on voit qu'il y a quand même beaucoup de sel, souvent des exhausteurs de goût qui sont parfois masqués sous d'autres ingrédients, et puis aussi des graisses qui sont pas forcément intéressantes pour la santé, des graisses de tournesol, l'huile de tournesol qui est pro-inflammatoire. Ça peut être aussi des graisses de palme ou d'autres graisses qui sont pas intéressantes, qui sont utilisées majoritairement par l'industrie agroalimentaire parce que elles ont un faible coût de production, en tout cas d'acquisition. Donc ces biscuits soufflés là, c'est vraiment pas une bonne idée parce que c'est un cocktail de chimie, encore une fois, donc un impact élevé sur votre glycémie, beaucoup de sel, des exhausteurs de goût et puis potentiellement donc des arômes qui sont pas très bons non plus pour votre santé. Qu'est-ce qu'on va consommer à la place? Eh bien, il y a plein de choses pour se faire plaisir à l'apéritif. Ça peut être des petites tomates cerises quand c'est la saison, ça peut être des bâtonnets de carottes avec un houmous fait maison, ça peut être des toasts tout simplement que vous allez faire vous-même avec un vrai pain complet au levain. Enfin, je pense qu'il y a 1000 façons de se faire plaisir. Donc évitez tous ces biscuits salés industriels qui sont ultra transformés et donc vous l'avez vu qui sont vraiment pas bons ni pour votre santé, ni pour votre silhouette, ni pour votre bien-être. Si vous voulez aller plus loin et continuer avec moi parce que ça vous intéresse et que mon discours vous semble cohérent, eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition, c'est 100% offert. Donc pour l'obtenir, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il contient ce guide? Eh bien des conseils pour manger plus sainement possible, mais en conservant le plaisir de manger, avec une semaine de menus et puis des recettes saines et gourmandes qui satisferont toute la famille, je l'espère. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide et surtout, faites une croix sur les produits ultra transformés, lisez bien les étiquettes, la liste des ingrédients. Si vous avez un produit qui a une liste d'ingrédients qui est très longue, c'est pas bon signe. Un produit qui n'est pas ultra transformé ne contient pas énormément d'ingrédients. Il n'y a pas toute une liste débordante avec plein d'additifs alimentaires en tout genre. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc posez-moi vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.